Le Jarl a pris la parole sur son affaire de licenciement. Souvenez-vous, le Jarl s'est fait licencier de sa boîte de nuit parce qu'il a osé neutraliser un individu extrêmement violent qui jetait des bouts de verre sur ses clients. Sauf qu'en France, on n'a pas le droit d'arrêter les agresseurs, c'est interdit. Et enfin, il a pris la parole, on va l'écouter. Il y a un tweet et une vidéo. Le tweet, j'attendais l'annonce officielle pour pouvoir en parler. Je n'ai rien à dire sur la décision du propriétaire des lieux. Je laisse les commentateurs commenter. J'ai surtout une pensée aux membres de l'équipe qui me suivaient avec courage et honneur pour protéger durant 3 ans une clientèle qui méritait mieux que de se faire agresser en sortant de la boîte par des voleurs ou des dealers. Grâce à eux, on a pacifié cet endroit, pourtant réputé comme extrêmement dangereux à mon arrivée. Une grande partie des agents fait le choix de quitter également l'établissement, alors je leur souhaite tout mon soutien, toutes mes forces afin que très vite ils puissent retrouver un travail ailleurs. Donc ses collègues, suite à son licenciement, ont décidé, ah ouais, vous licenciez notre chef, eh bien on se barre aussi, démerdez-vous. Donc peut-être que si tout le monde se barre, la boîte va fermer. Nos souvenirs de la réalité du terrain sont marqués à jamais dans mon livre. Toutes nos histoires de dingue y sont mentionnées. Elles choquent, elles dérangent, et pourtant elles sont réelles. Ma dernière phrase ira pour le reste de toute l'équipe, celle de l'ombre, les bars, les vestiaires, etc. Cette équipe que nous avons embauchée et formée avec ma femme depuis 2021. Ne lâchez rien, restez les meilleurs. Vous savez ce qu'il faut faire pour que ce lieu reste celui qui a fait rêver tous les Rennais, et bien plus encore. Pour ma part, ma liberté va me permettre de parler encore plus. Rien ne s'arrête. À chaque fin d'un chapitre, un nouveau s'ouvre. Merci à vous tous pour les centaines de messages de soutien que je reçois tous les jours depuis cet événement. Et bien sûr, merci à tous les clients qui m'ont apporté leur confiance durant ces belles années. Le Jarl vous salue. Et je me demande si le Jarl a réagi à l'annonce de l'inéligibilité de Marine Le Pen. Non, pas encore. Et du coup, il a fait une vidéo réponse. Je suis plus vivant que jamais. Bon, il y a un truc de sûr aujourd'hui, c'est que j'ai pris par la force des choses du level. Je suis monté encore d'un cran médiatiquement. Bon, je vous avoue, je m'en serais quand même bien passé. Mais c'est comme ça. Alors évidemment, comme toujours dans les cas comme ça, une très grosse majorité des gens normaux et humains vous soutiennent et j'ai reçu des milliers de messages et je vous en remercie. Ça fait un bien fou. Les gens normaux sont d'une grande bienveillance et je le dis sans cesse. Puis il y a toujours 2 ou 3 charognards en besoin de buzz et de notoriété qui profitent d'une situation pour vomir leur dégueulis, car ils ont de toute façon pas grand chose d'autre à faire dans leur minable vie, que celle des autres les intéresse bien plus, et ce qu'il y a de fabuleux dans ces cas-là, c'est qu'en plus, ils préfèrent la réinventer. Alors ils salissent, ils chient leur caca de haine. Car oui, évidemment, ça se voit quand même un petit peu. Ma notoriété les rend dingues. Quand eux sont dans l'oubli et ne touchaient publiquement de toute façon qu'une niche, celle de leur sport, je touche un nombre bien plus large et de très loin, et ils ne peuvent pas le supporter. Alors 10 ans après, ils sortent de leur chiotte. Mais c'est un peu comme dans l'histoire des youtubeurs de Villebrequin pour ceux qu'on la ref. Quand Chabrier prend la parole, il vient pleurer en vidéo car son ancien associé est un méchant trop. J'avais d'ailleurs écrit à cette époque exactement ceci. Je me méfie toujours des premiers accusateurs. Ils craignent souvent que des révélations soient faites et préfèrent se faire passer d'abord pour les victimes. Les premiers chialeux n'ont jamais le pro. J'avais visé juste. Quand on a eu des mois après la version de Sylvain, tout était beaucoup plus clair. Bon, en tout cas pour ma part, ça tombe très bien. J'avais quand même prévu le coup. Car ayant rencontré déjà ces losers et ces traîtres il y a une dizaine d'années, j'ai absolument tout raconté dans le livre. Alors pour ceux qui veulent des réponses sur ces polémiques de bistrot, bah achetez le livre. Les autres attendaient rien de moi en vidéo. Dans la vraie vie, les diffamations se règlent évidemment qu'avec un avocat. Et je pense surtout que l'urgence de notre pays mérite bien mieux que de débattre sur des affaires de collaborateurs qui se sont embrouillés il y a une dizaine d'années. Bon, j'ai quand même des bonnes nouvelles malgré ces moments de tempête. Je suis toujours vivant. C'est déjà l'essentiel et je rassure des milliers de personnes qui suivent mes aventures. Elles ne s'arrêtent évidemment pas maintenant. J'ai encore tellement de choses à vous montrer, j'ai encore tellement de choses à vous dire. Et c'est maintenant l'actualité qui va m'animer. Je suis libre, je vais pouvoir tout dire, tout décrypter sans Je vais avoir un concurrent. Ça va être un user, le Jarl. filtre et sans retenue. Toujours dans un seul et même but, dénoncer le délitement de ce pays, dénoncer l'extrême violence, dénoncer les pertes de territoire de notre nation. Les tarés d'extrême gauche qui se réjouissent de mon licenciement, ne vous inquiétez pas. Je suis très occupé avec la promo de mon livre, qui cartonne, et je suis même déjà de nouveau en selle avec un projet professionnel. On me demande pour faire des conférences, alors évidemment, je prépare déjà tout ça. Je suis resté 2 heures sans travail. Tiens, en parlant de perte de territoire, regarde encore cette dinguerie. C'était ce week-end, dans une cité à Saint-Denis. Bon, ça, on va éviter de le montrer. C'est une vidéo qui circule. Il y a une bande de 50 mecs qui sont allés de Saint-Denis, qui sont allés éclater des policiers. D'ailleurs, ce week-end, je suis allé
en Seine-Saint-Denis. Parce qu'il y a un pote, il m'a dit, ouais, viens, on fait une soirée et tout. Je dis, ok, t'habites où? Parce qu'il est à Paris. Il m'envoie l'adresse et je vois sur Google Maps Seine-Saint-Denis. Je suis à la vache. Je lui dis, mec, je vais me faire poignarder en allant chez toi. Bon, ça va, ça s'est très bien passé. Par contre, sur le trajet, alors c'est très spécial. Il y a des endroits qui sont très propres, avec des fontaines, des poissons et tout. Et en même temps, tu marches 5 minutes et tu tombes sur des endroits dégueulasses. En fait, tu vois qu'il y a des endroits rénovés et des endroits pas rénovés. C'est sidérant la différence. À un moment donné, avec ma compagne, on a marché sur un pont. Le pont, allez, 20 mètres, entièrement tagué. Mais s'il y avait 1 cm² de mur libre, il était tagué. Hein. Full tag. Et par terre, il y avait des tissus, des mouchoirs, des canettes et tout. Et je devais porter ma valise, je devais la soulever parce que je pouvais pas la faire rouler là-dedans. Et on marchait sur les canettes. Et c'était pas un quartier, hein, c'était la ville. Hein, c'était normal. J'étais pas bien, hein. Qu'est-ce que je déteste Paris. En plus, il y a trop de gens. Tu veux te rendre au moindre endroit, il faut prendre 3 escalators, prendre le RER. D'ailleurs, il y a eu 2 morts. Et mon pote il me dit, bah oui, ouais, il y a souvent des morts. Quoi? Bah oui, c'est normal, oui, bien sûr, bien sûr. Et tu prends le RER, t'es écrasé parce qu'il y a trop de monde. Tu reprends 3 escalators. Puis voilà, t'as mis 40 minutes à te rendre au bistrot du coin, quoi. C'est trop grand, trop de monde, trop dangereux, trop crade. Mais ouais, il y a quelques endroits un peu safe. Là où il y a mon pote, c'était plutôt safe, il y avait des fontaines, c'était plutôt beau. Mais voilà, il faut pas marcher 10 minutes plus loin, quoi. Je peux pas à Paris, c'est quelque chose. Bon, on va regarder un petit peu les réactions. Si ça ne tenait qu'à moi, je te nommerai ministre de l'Intérieur. Je ne vais pas te souhaiter du courage dans ces moments-là, car si tu ne manques pas d'un trait de caractère, c'est bien celui-là. Je te souhaite de ressortir plus fort de ces épreuves. Prends soin de toi et de tes proches. Courage à vous, votre tort a été de médiatiser l'incident, puis d'aller à touche pas à mon poste. Vous n'auriez rien dévoilé, personne n'aurait rien su et tout se serait calmé. Vous avez été victime des réseaux sociaux. Pour vivre heureux, vivons cachés. Nous sommes avec vous, vous êtes un espoir à Rennes, ne lâchez pas, merci. La classe, soutien, 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 courage, tout ça est tellement injuste, soutien et force, etc. etc. Ok. Et avant de vous laisser, j'aimerais quand même vous montrer ça. À Aix-en-Provence, on avait regardé la vidéo. Il y avait un mec qui a sorti un énorme couteau. Donc regardez, c'est lui, là, il marche. Il prend dans son sac. Et il sort un énorme couteau de 50 cm. On le voit pas trop, là. C'est un peu flou. Là, on le voit. Il a un gros couteau. Et il se met à courir. Et il y a tout le monde qui part en courant. Parce qu'en fait, il a vu 2 mecs là-bas. Et il est parti en courant pour aller les planter. Et on avait parlé de ça il y a une semaine. Eh bien, on a des nouvelles de l'affaire. Il n'a pas réussi à les planter. Et étant donné qu'en France, on juge les gens sur les conséquences, et pas sur leurs actes, il n'a pas réussi à les tuer. Donc il n'a rien. Mise à jour, il a pris 6 mois d'emprisonnement aménagé. Donc en gros, bracelet électronique. Il n'ira pas en prison. Le mec a couru après des gars avec un couteau pour aller les planter. Et en plus, les gens ont eu peur et ils ont couru sur la route pour fuir. Donc potentiellement, il a la vie de plusieurs personnes qui ont été mises en danger, parce qu'ils auraient pu se faire écraser. Mais, conséquence, il n'a pas réussi à tuer qui que ce soit, libéré. Voilà. Il est vraiment temps qu'on condamne les actes, et pas les conséquences. Tout simplement. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!